Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les tutos d'Élise. Aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur et qui est très d'actualité, le grand sujet de la cybercriminalité. Aujourd'hui, je vais traiter particulièrement le thème du phishing par mail. Qu'est-ce que le phishing? Donc, je vous ai trouvé une photo très représentative de ce qu'est le phishing. Le phishing, c'est une tentative d'hameçonnage. Phishing, ça veut dire pêcher en fait en anglais, mais plus particulièrement sur l'internet, ça veut dire hameçonner. Donc, le fraudeur qui est derrière cette tentative d'hameçonnage vous envoie un mail. Si vous cliquez, si vous répondez, etc., il récupère vos infos, comme vous le voyez, et après, il a accès à toutes vos données. Donc, je vais essayer de vous détailler un petit peu tout ça sous différents points de comment le fraudeur fonctionne, sa méthode, le contenu que vous pouvez recevoir dans vos mails, puisque là, je parle que du phishing dans notre boîte mail. Il existe d'autres types de phishing. Les conséquences, qui est touché plus particulièrement. Et enfin, je finirai par des conseils. Donc, quand on tape phishing ou hameçonnage sur Internet, la petite description de Wikipédia est simple. C'est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. L'hameçonnage a plusieurs noms. C'est aussi un logiciel malveillant, c'est un logiciel espion, il espionne votre ordinateur. C'est une attaque tout simplement d'un fraudeur. C'est rootkit, on envoie également des virus informatiques, des vers informatiques, etc. C'est aussi une filouterie. Le gouvernement français appelle ça du filoutage et c'est un petit mot pour ce que ça peut engendrer dans notre vie numérique. Donc je vous ai trouvé quelques exemples. L'exemple premier que vous recevez très généralement dans votre boîte mail, c'est un mail de votre banque, que ce soit Crédit Mutuel, Banque Populaire, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, etc. Vous avez toutes et tous, je suis sûre, reçu un mail vous demandant, ça peut être d'autres textes que celui que je vous ai trouvé aujourd'hui. Par exemple, celui-là nous dit que nous sommes de l'obligation d'adhérer suite à une nouvelle réglementation sur la fiabilité des opérations sur Internet et que pour adhérer, il faut que je clique sur ce lien et donc il joue sur la peur en nous disant si vous voulez être protégé pour vos opérations sur Internet, il faut adhérer, mais il faut cliquer ici. Sauf que quand je vais cliquer ici, ça va me renvoyer sur une adresse mail, pas du tout, sur une page Internet qui sera complètement fausse, frauduleuse, et une fois que j'aurai cliqué ici, le fraudeur aura accès à mes données. Vous voyez que c'est très simple, très rapide pour lui, et vous verrez après les conséquences que cela peut engendrer. Il y a aussi une autre forme de phishing qui passe par l'administration française, là cette fois-ci. Donc, je vous ai trouvé un exemple des impôts, mais il y a aussi la CAF, les mutuelles, les retraites, etc. Malheureusement, toute l'administration française est touchée. Aujourd'hui, par exemple, les impôts peuvent nous envoyer un mail nous informant d'un remboursement. C'est certes très aguicheur, mais ça arrive quasiment jamais que les impôts nous remboursent malheureusement. Et là, il nous dit, pour accéder au remboursement, il faut que je clique ici pour accéder là aussi à un formulaire, sauf qu'une fois que vous aurez cliqué sur ce lien qui est là, eh bien, le virus, le logiciel espion rentre sur notre ordi, le fraudeur a là aussi accès à nos données, et c'est parti pour une rançon bien chère derrière. Nous avons aussi une autre façon, le fraudeur a une autre façon d'accéder au phishing en nous envoyant, il utilise en fait notre consommation sur Internet, il utilise le filon là aussi qu'il y a de consommation, qu'il existe de consommation, on reçoit toutes et tous quasiment au moins une fois dans notre vie numérique un colis et là il nous envoie un mail pour nous dire que pour retirer le colis qui est disponible dans notre bureau de poste, il faut qu'on appelle un numéro, bah oui pourquoi pas, nous allons recevoir un code et il faudra renvoyer le code à cette adresse mail là.
Les colis, encore une fois, s'ils ne sont pas déposés dans votre boîte, ils sont disponibles chez Chronopost, donc à la poste, et absolument jamais, si ce n'est recevoir le suivi de nos colis, absolument jamais vous ne recevrez enfin si, vous allez recevoir un mail, mais qui est absolument faux, et c'est là encore une façon de vous hameçonner et de vous demander une rançon derrière. Donc faites très attention, autant pour votre banque, l'administration française, mais aussi notre consommation sur Internet, donc les colis plus particulièrement. Faites très attention à tous ces mails que vous pouvez recevoir et méfiez-vous, faites preuve de bon sens, ne vous précipitez pas et regardez bien le mail. Donc là aussi, vous allez voir, il y a quelques conseils là-dessus. Donc, le contenu, vous voyez, ça peut être un lien. Je vous ai pas trouvé, je vous ai pas cherché d'exemple là-dessus, mais ça peut être aussi une photo qu'on reçoit et là aussi on clique et là le virus est rentré dans notre ordinateur. Mais ça peut être aussi une pièce jointe. Là, je vous ai trouvé un petit exemple. Là, vous voyez le W bleu, c'est donc Word. Et là, le mail qui est très répandu actuellement, les fraudeurs jouent beaucoup sur le coronavirus. Donc méfiez-vous parce que vous en avez peut-être déjà reçu beaucoup. Donc là, je vous ai trouvé un fichier Word. Très généralement, en ce moment, on reçoit des questionnaires à remplir au sujet de la pandémie. Là aussi, on ne se précipite pas. Je pense que quand on reçoit un questionnaire, c'est généralement les professionnels qui reçoivent de la chambre de commerce plus particulièrement et de la chambre de l'artisanat. Mais ne cliquez pas sur les liens avec pièces jointes, des mails, de provenance inconnue. Mon troisième conseil est bien là. Mon premier conseil, ne nous emballons pas. Le premier conseil, c'est de ne pas vous jeter sur les premiers, tous les mails que vous recevez. Faites bien attention de qui ça provient. Là, par exemple, je vous ai trouvé un mail de Pôle emploi. Pôle emploi nous dit que suite à des plaintes, ils mettent à jour les comptes clients. L'adresse mail est contrôle.pôleemploi@gmail.com. Ce n'est absolument pas l'adresse mail de Pôle emploi. Quand on a l'habitude de recevoir des mails de Pôle emploi, on sait à quoi ça ressemble. Donc faites attention toujours de qui ça provient. Ça, c'est mon premier conseil. Je vous en ai trouvé un autre. Là, par exemple, la Banque Populaire nous a envoyé un mail. Regardez de qui l'adresse mail no-replay@ibps.bpvf.fr. La Banque Populaire n'a absolument pas cette adresse mail-là. Donc là aussi, faites très attention. Ça peut être l'administration, mais ça peut être aussi votre famille, vos amis. Faites attention à l'adresse mail. Ça, c'est le premier conseil. Pardon. Ensuite, je voulais vous dire, c'était quoi? C'était là, les conséquences dans tout cela. Parce que là, on a reçu un mail, on sait à quoi ça ressemble, l'escroquerie est tout simplement avec soit une pièce jointe, un lien, une image, etc. Vous cliquez, le virus est rentré dans votre ordinateur, et quelles conséquences? Les conséquences sont simples, le fraudeur derrière, grâce à son petit logiciel espion, va savoir que vous avez cliqué sur le lien, et lui va lancer une nouvelle procédure en vous envoyant un mail. Et là, cette fois-ci, la rançon, c'est sa deuxième méthode, c'est la suite en fait de l'hameçonnage. La rançon, c'est-à-dire qu'il va vous faire peur en vous disant, là c'est un mail d'exemple, il y a tout un tas d'autres textes d'hameçonnage qui existent. Là, il vous dit, j'ai remarqué que vous avez des goûts très particuliers en matière de pornographie, même si vous n'avez absolument pas été voir de site. Et il vous dit qu'il a fait une copie de tous les contacts, photos, mots de passe, données bancaires et bien d'autres, et que si vous voulez qu'il ne le divulgue pas, c'est-à-dire qu'il ne le divulgue pas, il va vous dire qu'il va montrer ça à tous vos contacts, ou alors même qu'il va revendre toutes vos coordonnées, vos contacts et photos plus particulièrement quand vous avez des photos personnelles. Il va vous faire peur en vous disant, je vais le divulguer, ça peut être vendu sur des sites pornographiques, pédopornographiques, etc. Donc il vous fait peur. Il vous fait peur en vous disant, si vous ne payez pas, là il vous demandera 500 €, si vous ne payez pas, je divulgue tout.
sauf que là aussi c'est un faux mail. La personne va se dire le fraudeur va dire je joue sur la peur, la personne va payer et je suis tranquille, et alors qu'il n'aura absolument pas accès à vos données bancaires, vos contacts, vos photos, etc. Là, c'est la deuxième façon pour lui de vous faire peur, parce que vous n'avez pas du tout été sur le site pornographique. Mais si vous avez cliqué sur un lien sur une photo, etc., là, le fraudeur a vraiment accès à vos coordonnées, vos données et vos photos, par exemple. Et là, par contre, l'hameçonnage est vrai, c'est-à-dire qu'il va vous demander une rançon. Il existe beaucoup de rançons, malheureusement, dans les entreprises actuellement. C'est pas l'ordre 500 €, c'est des milliers, voire parfois des millions d'euros. Donc, d'où l'intérêt de faire vraiment très attention. Ne vous lancez pas, ne vous précipitez pas. Donc ça, c'est les conséquences. Donc, le premier conseil que je vous avais donné, c'était de vérifier l'adresse. Le deuxième, évidemment, là encore une fois, faire preuve de bon sens et de ne pas cliquer sur tout ce que vous voyez dans les mails. Et, par exemple, là, je reprends l'exemple du Crédit Mutuel. Cette fameuse adhésion, on l'a rencontrée il y a peu de temps effectivement pour protéger nos opérations sur Internet. Vous voulez être sûr, vous vous rendez directement sur le site de votre banque. Vous voulez être sûr d'avoir éventuellement peut-être ce remboursement. Vous allez directement sur le site des impôts, vous vous connectez et vous verrez s'il y a besoin de rentrer des nouvelles coordonnées. Les banques, c'est pareil, mutuelles, CAF, retraite, etc. Ne cliquez pas, vous vous rendez directement sur les sites concernés, vous vous connectez grâce à votre compte, là, qui est sécurisé avec votre mot de passe. J'y reviendrai dans d'autres vidéos concernant les mots de passe. Et voilà, comme ça, là, vous êtes sûr d'avoir été au bon endroit. Même, je vais finir là-dessus, le colis, vous allez sur votre suivi de colis de votre vendeur en ligne, et vous aurez accès à votre suivi de colis. Ne vous lancez pas à aller appeler un numéro pour avoir votre colis à la poste. L'autre conseil, si vous avez un petit peu de temps et que vous voulez vous lancer quand même là-dedans, le gouvernement a mis en place un site internet qui s'appelle internet-signalement.gouv.fr qui permet, parce que oui, il existe une police du numérique, une police de l'internet qui traque tous ces fraudeurs-là. Alors, ils sont évidemment beaucoup et c'est très long pour eux d'éradiquer tous ces fraudeurs, mais si on ne signale pas, évidemment, eux ont beaucoup de mal au niveau de la police, la gendarmerie, la police de l'internet. Donc, si vous avez un petit peu de temps, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Vous allez sur le site internet signalement.gouv.fr. La méthode est très simple. Vous allez ici dans signaler. Vous cliquez là. Ne concerne pas des faits nécessitant une intervention immédiate des services de police. Étape suivante. Et vous verrez qu'après, il y a un petit questionnaire. Ils vous demanderont à la fin l'adresse mail du fraudeur en question, etc. Une petite explication. Et tout ça fait qu'au bout d'un moment, on arrivera un petit peu, je ne dis pas à tout éradiquer, mais un petit peu au moins à bloquer ces fraudeurs. Vous avez également dû recevoir des textos, pareil là, et vous n'avez pas forcément la possibilité de les bloquer. Il existe un signalement via le 33 700. Voilà, la même façon qu'on signale nos mails, on peut signaler aussi des textos. Et enfin, je finirai sur un dernier conseil. J'ai été sur le site du ministère de l'économie qui parle de l'hameçonnage ou de la filouterie, du filoutage, qui parle exactement de la même chose que ce que je viens de vous dire, en vous donnant aussi quelques petits conseils pour vous protéger. Là aussi, je viens de vous dire la même chose, mais vous pouvez le relire sur le site du gouvernement si vous voulez être plus sûr des conseils, mais encore une fois, c'est les mêmes que ce que je viens de vous donner. En tout cas, moi, je vous donne un dernier conseil. Vos boîtes mail, Orange, SFR, Free, etc., malheureusement, les fournisseurs d'accès ont beaucoup de mal à bloquer tous ces spams, ce phishing, cet hameçonnage, etc., ces fraudeurs. Mais il existe une boîte mail il en existe d'autres, très certainement, mais moi je l'utilise celle-là depuis une quinzaine d'années, voire un petit peu plus. Une boîte mail qui a été mise en place par Google, qui est gratuite.
Google, tout le monde n'aime pas, je veux bien le croire, je peux le comprendre. Si ce conseil ne vous intéresse pas, eh bien, vous coupez là la vidéo. Mais en tout cas, Google a mis en place Gmail. Gmail, c'est gratuit. C'est pour autant les pros que les persos. Et c'est une boîte mail très simple d'accès, très facile d'utilisation et sécurisée. Je conseille, moi, à tous mes clients et tous les adhérents d'ouvrir une boîte mail sur Gmail pour au moins l'administration française. C'est-à-dire que tous vos impôts, vos démarches administratives en règle générale, que ce soit les démarches de notaire par exemple, les démarches de banque, les impôts, je le disais, la retraite, etc. On ouvre une boîte mail, c'est sécurisé, on n'a pas de spam dessus, on n'a pas de fraudeur dessus, tout est bloqué. C'est gratuit, donc pourquoi ne pas en profiter? Et là, au moins, pour l'administration, c'est ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Gmail. Vous pouvez garder Orange, SFR, etc. pour votre boîte perso, mais au moins, je vous conseille fortement pour l'administration d'utiliser Gmail. Ce sera mon dernier conseil. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la re-regarder, à aller sur le fameux site du gouvernement, je vous mettrai le lien encore une fois, le ministère de l'économie, tout ce qui concerne l'hameçonnage. N'hésitez pas à poser des questions, les commentaires c'est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez plus d'informations. Je vous ferai d'autres vidéos ces prochains jours sur la cybercriminalité. C'est un vaste sujet, donc il y aura pas mal de vidéos là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, je vous donne des conseils et c'est mon métier, donc je le fais avec beaucoup de sympathie et c'est pour moi de l'information qui est obligatoire pour tous. Donc je vous l'offre très volontiers. Et donc abonnez-vous à la chaîne pour avoir les nouvelles informations, les nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Surtout prenez soin de vous et faites très attention sur Internet. Faites preuve de bon sens.